Et bienvenue Miranchou. Et on est parti. Alors on visualise le bassin, lourd, dense, déposé sur le tapis et à l'opposé, le volume du crâne qui flotte. Entre les deux, la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge. Axe de rotation de la tête. On visualise aussi son sacrum, le bas de son dos, que l'on essaie d'allonger vers le haut, sans cambrer. On met de l'air dans l'articulation des hanches, des genoux, des chevilles, de l'air dans les épaules, les coudes, les poignets. On amplifie doucement les inspirations. On sent donc l'air qui rentre par les narines, on sent les poumons se gonfler. Le bas-ventre peut-être gonflé également. Le diaphragme descendre pour laisser l'espace aux poumons. C'est l'inspiration. Expirez, expirez l'air par les narines ou par la bouche. Laissez les poumons redescendre, le sternum s'abaisser, le diaphragme descendre également, le ventre se vider. Inspirez. Vous pouvez un petit peu être caricatural en gonflant les poumons, la poitrine, laissez monter le sternum, ouvrir la peau, laissez glisser la peau sur les clavicules vers l'extérieur. Expirez. Le ventre qui fond, qui va se caler, se coller contre le nombril, la poitrine qui redescend. Gardez un petit peu ce bas-ventre tonique. Inspirez. Laissez les épaules basses pendant l'inspire. Expirez. Vers le bas, densité du bassin avec la légèreté de la tête. Lâchez ça, on va faire des tout petits oui, toujours les yeux fermés. Des tout petits mini oui. En fait, on travaille entre l'occiput et la première cervicale. On détend les yeux derrière des paupières fermées. Ça cracouille peut-être un tout petit peu et on lâche ça. Et on va faire des tout petits noms. Là, on travaille entre la première et deuxième cervicale. On a des toutes petites rotations, des tout petits noms. Encore une fois, on détend les muscles à l'arrière de la tête, tout l'occiput, les muscles de la vision. Et lâchez ça. On va prendre une grande inspire, on va faire un home ensemble. Vous pouvez ramener sur l'inspire les mains sur la poitrine, inspirez. Je ramène les mains sur les genoux, j'ouvre doucement mes yeux, je laisse réapparaître le paysage du gymnase. Je continue de grandir et j'expire tête vers l'avant. On est parti, inspirez tête vers le centre, expirez tête vers l'arrière. Ouvrez la bouche, la gorge, les yeux, inspirez de face et expirez vers votre droite. Et l'espace entre le nez et l'épaule, inspirez de face, expirez de l'autre côté. Essayez de garder bien l'horizontale du nez, des yeux, du regard. Inspirez, revenez, expirez vers votre droite, tête, oreille. Là, je sens tous les muscles opposés là qui s'étirent. Inspire, je reviens, expirez de l'autre côté. Sentirez sans forcer en gardant bien les deux épaules basses et en regardant bien de face, bout du nez vraiment pointé vers la face. Inspire, je reviens, des petits cercles avec le bout du nez. Inspirez vers le bas. Bout du nez vers la droite. Pour vous, vers le haut, inspire. Bout du nez vers la gauche et expirez vers le bas. Dans l'autre sens, bout du nez vers la droite. Enfin, vers la gauche plutôt pour vous. De l'autre côté, j'expire vers le bas. J'inspire, je reviens, j'entrecroise les doigts. Je repousse l'avant de mon tapis. Je suis rond du bas du dos. J'expire vers le haut.
Je relâche, je vais aller attraper mes omoplates, bras droits par-dessus. J'attrape les omoplates, je me relâche vers le bas. Les coudes vont vers l'avant, vont au-delà des talons, au-delà des cuisses. Je relâche la tête, j'expire. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale. Je vais aller attraper mes coudes comme si je retirais un pull. Je tire les coudes vers le haut. Je monte les épaules dans mes oreilles. J'étire les deux côtés de ma taille. J'ai les jambes double, le bassin lourd. Expire. Réinclinaison. Ici, j'ai ma hanche, donc opposée. Pour vous, votre hanche et votre bassin gauche qui est lourd dans le tapis. J'inspire, pomme de main vers le plafond. Épaules basses. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Allez, regardez votre aisselle, votre coude, le bout des doigts. Épaules basses, bassin bas. Tout le côté gauche vous étire vers le bas. J'expire, j'inspire, je reviens. Gainez, expirez. Bout des doigts, paume de main dans le tapis. Paume de main vers le plafond, bras au-dessus de l'oreille. Épaules basses, je regarde. Les aisselles, le coude, le bout des doigts. Menton vers l'aisselle, toujours de l'espace entre le menton et l'épaule. J'expire, j'inspire, je reviens pour 2 torsions vers votre droite. Je suis comme un miroir. Main sur le genou et la main plutôt sur le bord de votre tapis. Inspirez, grandissez avant de tourner. Regardez bien sur le côté. Expire dans la torsion, ça vient du ventre. Et ensuite, le milieu du dos, le bas du dos et le bout du nez, le regard. Inspirez, revenez juste avec le regard. On fait travailler un petit peu nos yeux. Je regarde à l'opposé. Je croise les bras pour changer de côté. Positionnez-vous, grandissez. Expirez dans la torsion, torsion des organes, du bas-ventre, milieu du dos, haut du dos, menton au-dessus de l'épaule. Expirez. Inspirez, revenez avec le regard à l'opposé. Les bras qui se croisent vers l'avant, je me relâche de manière un peu informelle. J'arrondis mon dos, je relâche ma tête, mon front touche peut-être le tapis. Inspirez, je change le croisement des jambes et je m'étire vers l'avant, bras tendus. Peut-être plutôt les genoux au niveau des orteils, bras tendus vers l'avant, sur le bout des doigts. Expirez, je relâche la tête. J'essaie de garder un dos droit, un dos long. Je relâche bien la nuque, les cervicales, les épaules qui reculent tandis que les oreilles avancent. C'est ça. Sur le bout des doigts, je sens déjà la tonicité de toutes mes phalanges. Déroulez la colonne vertébrale et venez vous mettre à 4 pattes. Avant de partir dans notre chien-tête en bas, on va faire simplement des petits allers-retours. Donc, je suis à 4 pattes. On va mettre les mains un tout petit peu plus au-delà de l'aplomb de mes épaules, un peu plus vers l'avant. Le dessus des pieds déposé dans le tapis et on fait simplement des allers-retours comme ça pour échauffer nos articulations. Des genoux, des épaules, des hanches, des poignets. Je visualise les articulations. Genoux, hanches, épaules, coudes, poignets. On va travailler simplement sur ces articulations. Le reste est gainé. Je gaine le tronc, le bas-ventre. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Relevez le regard, vous me voyez. Venez jusqu'au chien tête en haut. Expirez vers l'arrière, jusqu'au balasana, les fessiers sur les talons. Inspirez vers l'avant. Chien tête en haut. J'ouvre les épaules, rotation externe des bras. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et je reste. Et je plie sur mes coudes très proches de mes côtes. Très, 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 très proche de mes côtes pour me dérouler vers l'avant. Je dépose le front. Je retrousse les orteils. Expirez. Je me propulse vers l'arrière, talon-fesse. On le fait 3 fois. Inspirez vers l'avant. Dessus des pieds dans le tapis. Rotation externe des bras. Expirez. Coude très, 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 très proche de ma taille. Je dépose mon front. Je retrousse mes orteils. Petite propulsion. Expirez. Étirez-vous vers l'arrière, les bras, le bout des doigts qui s'étirent vers l'avant. Inspirez, 4 pattes. Déposez dessus de vos pieds sur le tapis. Chien tête en haut, expirez, je plie mes coudes, je me déroule vers l'avant, je dépose mon front, je retrousse mes orteils. Propulsion, expire. À fond vers l'arrière, le bout des doigts qui s'étire vers l'avant. Restez là un instant, étirez bien l'arrière des plantes des pieds. Le bout des doigts qui vous étire vers l'avant, vous étirez aussi vos aisselles, vous avez les épaules dans vos oreilles. Inspirez, 4 pattes. Et le dos de la vache direct, c'est la petite cambrure.
J'inspire, je regarde dans l'angle en face. Expire, le dos rond. Chat dos rond, je vais aller regarder mon pubis. Inspirez, dos de la vache. Et expirez, chien tête en bas. Adho Mukha. Directement ici, vous pouvez rester sur les jambes fléchies, les talons levés. Largeur du bassin pour les pieds de Noélie, de Christian également. Ici, on peut marcher de manière un peu informelle à droite, à gauche, c'est-à-dire que je dépose mon talon droit en expirant, talon gauche en expirant. On peut garder la tête qui regarde entre les mains pour ouvrir la poitrine, monter la poitrine vers le haut. Dans le chien tête en bas, on est dos très très plat, très allongé. Je continue de marcher à droite, à gauche, les bras bien tendus, rotation externe des bras, rotation interne des jambes. J'imagine que je cambre. J'ai les fessiers, le coccyx très haut pointé vers le plafond, vers le ciel. On va garder le talon gauche dans le tapis. On regarde entre ses mains et on avance un peu les épaules. J'ai le talon gauche dans le tapis, donc je peux soulever ma jambe droite. C'est l'inspire. Talon vers le plafond. J'inspire. J'essaie de garder mes deux hanches de face. J'expire. Front, genou. Pied entre les mains. Et on est parti. Pied droit vers la main droite. Je dépose mon genou. Je me dépose ici en Jayenasana avec le genou à terre. J'entrecroise mes doigts sur ma cuisse et j'avance la peau de la cuisse vers l'avant. Je mets de l'air là dans la hanche. J'expire. Doucement, les mains glissent le long du genou et se déposent sur mon genou. Si jamais, si besoin, on peut mettre un tissu sous le genou si on est fragile du genou. Ici, on est en train d'étirer l'avant du psoas à gauche. Donc du coup, pour Christian, tu avances plus ton pied pour travailler ici. Donc ton pied droit ou ton pied gauche, pour toi, tu avances plus vers l'avant du tapis, si tu peux. Sinon, tu restes. Du dessus du pied à l'arrière, bien déposé sur le sol. Ton pied avant, bien avancé pour tout le monde. Et c'est bien, reste là. Ici, j'avance la hanche gauche et je recule la hanche droite. Et je remonte le buste de Elsa, qui est presque plutôt à la verticale. Ouais. Comme ça, doucement, je décampe. J'amène mon pubis vers l'avant. Et on est parti. J'inspire, le bout des doigts sur le tapis. On va retrousser les orteils à l'arrière, comme si on partait un petit peu en sprint. J'ai le pouce vers l'avant. J'inspire, je monte mon bassin. J'ai mes deux pieds qui sont bien sur deux rails. À l'arrière, j'ai le talon qui tire. J'ai le dos droit, je regarde un point à l'avant de mon tapis. Je recule mes épaules, j'avance mes oreilles. On est parti Parivrita Jayanasana. Je pose la main sur le tapis, c'est une petite torsion. Donc la main gauche sur le tapis, la main droite sur mon sacrum. J'inspire. Première étape, c'est le sein gauche qui va aller vers le genou droit. Je peux regarder sur le côté. Expirez, je peux aller regarder vers le plafond. Inspirez, je peux tendre le bras vers le plafond. J'ai les deux bras qui s'alignent verticalement. Donc Elsa, le bras plus vers moi. Alice aussi, c'est ça, le bras bien tendu. Les deux bras s'alignent et je peux voir le bout des doigts vers le plafond. Donc pas trop derrière pour Philippe. Un peu d'espace entre vos deux omoplates. Expirez le bras au-dessus de l'oreille. Mettez de l'espace entre l'index et le talon qui s'éloignent l'un de l'autre. Expirez, deux mains dans le tapis. Inspirez, passez par votre planche. Et on va faire le chien tête en bas direct. Pour ceux qui veulent faire des vinyasas entre chaque posture, vous pouvez y aller. Vous avez le temps. Pendant ce temps, hop, on repart avec l'autre jambe. J'inspire, je regarde entre les mains, je laisse mon talon droit dans le tapis. C'est la jambe gauche qui s'envole. Donc, j'avance un peu mes épaules et je regarde vraiment entre mes mains. Jambe gauche, c'est l'inspire, expire, front, genou, pied entre les mains, pied gauche vers la main gauche, tout de suite. Le pied à l'arrière se dépose, le genou. J'inspire pour remonter, j'entrecroise mes doigts vers la hanche. Je pousse la petite peau de la hanche vers l'avant, je fais glisser mes mains jusqu'au genou. J'avance cette fois-ci la hanche droite, je recule la hanche gauche. J'expire dedans avec une détente du regard, du visage, de la gorge, de la bouche. Il n'y a rien de grave, il n'y a que du plaisir. Je regarde loin devant. Je dépose le dessus de mon pied Dorothée dans le tapis à l'arrière. Oui. Inspirez le bout des doigts dans le tapis. Les doigts ne dépassent pas les orteils. J'inspire avec le bassin qui grandit, qui monte.
Les bras bien tendus, toujours une rotation externe des bras, rotation externe jusque dans les épaules. Les aisselles, les bras, les avant-bras, les épaules. Et la torsion, la main à plat dans le tapis, la main gauche sur le sacrum. Expirez, poitrine droite vers le genou. Étape 1. Regard vers le plafond. 2. Expirez, bras vers le plafond. 3. Restez. Poussez avec la paume de main dans le sol. Reculez votre hanche gauche. Avancez votre hanche droite. Sentez la torsion jusque dans le bas-ventre. Expirez le bras au-dessus de l'oreille. Comme tout à l'heure, au moment du début de la classe, de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Oui. Expirez les deux mains dans le tapis. Inspirez, passez par votre planche. Restez. Regardez loin devant. Déposez les genoux. Chaturanga Dandasana. Comme tout à l'heure, les coudes très, 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 très proches de mes côtes. C'est l'expire. Inspire, je me propulse vers l'avant avec mes orteils. Chien tête en rotation externe des bras. Expirez, retroussez vos orteils. Adho Mukha. J'expire. Peut-être j'arrive à déposer mes talons. Je reste encore un petit peu avec les genoux fléchis. Si je fléchis mes genoux, j'imagine que je cambre. J'amène le coccyx, le bassin vers le haut. Les pieds largeur de ton bassin, l'or. Imagine que tu cambres. Petite bascule du bassin, oui. Plie légèrement, micro-plio sur tes genoux. C'est ça. Tu pourras rapprocher un tout petit peu tes mains l'une de l'autre. Et on est parti, Vinyasa. On va regarder entre ses mains, Uttanasana, pardon. Marchez entre vos mains à l'avant du tapis. Inspirez les deux pieds joints. Les mains qui glissent sur les tibias jusqu'à avoir les jambes tendues. Dos plat, je recule mes épaules. Expire la pince. Uttanasana, je relâche la tête sur mes jambes. Jambes fléchies. Expirez. Uttana, grand cercle. Je me relève. Je reste sur les jambes fléchies. Les mains qui se rejoignent. On va garder les mains qui se rejoignent aujourd'hui. Les coudes essaient de se serrer, de se toucher. Expirez en chaise. Inspirez, je remonte. Les bras sur le côté. Le bras le long du corps. Je reste, je ferme les yeux. Je relâche un instant. Je repars direct. Les mains en namasté sur la poitrine. J'inspire. Je vais toucher la terre. Grand cercle. Je remonte. Uttanasana, les mains qui se rejoignent. Les coudes qui essaient de se serrer. Peut-être les mains baissent un tout petit peu dans la diagonale. Expirez la chaise. Rétroversion de votre bassin. Protégez ici vos lombaires. Inspirez, grandissez. Plongez d'abord les ischions. Après le ventre, la poitrine et ensuite les bras. Jusqu'à Uttanasana, la pince. Relâchez la tête. Le buste sur les cuisses. Inspirez, Ardha. Je remonte. Dos plat. Les mains qui glissent le long des tibias. Expirez les mains sur le tapis de part et d'autre de mes pieds. Jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Restez en planche. Inspirez. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. J'expire. Coude vers les côtes. J'inspire. Je me propulse vers l'avant. Je reste. Je peux soulever mes genoux. Expirez. Retroussez les orteils. Chien tête en bas. Jusqu'à relâcher la tête. Restez ici un instant avant la posture suivante, dans l'immobilité, dans le relâcher de la tête. Et vraiment les deux ischions, les os des fessiers qui vont chercher le plafond avec le coccyx. Oui. Trouvez l'immobilité, rotation externe des bras de Béa, de Alice. Les épaules qui reculent d'Alice bleue et les oreilles qui avancent. On relâche bien dans la nuque de Philippe. Tu peux regarder ton pubis. Et on est parti, jambe droite. J'avance un peu les épaules, je regarde entre mes mains et je lève la jambe droite. Attention à vos hanches. Hanche droite qui essaie d'aller vers le bas. Expirez, pied entre les mains. Anjayanasana de nouveau. Ici, je tiens par le ventre. Je peux plier la jambe à l'arrière, si besoin. J'inspire, les mains sur la poitrine. Je tends la jambe arrière. Mes deux pieds sont bien sur deux rails différents. Pour tenir, j'avance la hanche gauche alors que je recule la hanche droite. Inspirez, grand cercle. Vers le plafond. Expirez, je reviens. Sur la poitrine. On le fait 3 fois. Inspirez, grand cercle. Vers le plafond. Expirez, descendez. Sur la poitrine. 3e. Sur le sol.
la planche, chien tête en bas avant de faire de l'autre côté direct. Je regarde entre mes mains, je lève la jambe gauche. C'est l'inspire, expire, pied entre les mains. En Jayanasana, vous pouvez plier sur la jambe arrière, remonter les mains sur la poitrine, expirez, tendre la jambe arrière, avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche. Expire, inspire, expire. Inspire. Troisième fois. Inspire. Les mains sur le sol, la planche, le chien tête en bas. C'est un petit interlude, petite parenthèse respiration, détente. Je refais mon chien tête en bas et je recheck. Suis-je davantage dedans? J'allonge le dos. Je sens l'étirement entre les talons, coccyx, tête. Et on est parti, inspire. Regardez entre vos mains, levez la jambe droite, c'est l'inspire. Pied pointé, orteil flex. Les deux hanches bien de face, on baisse la hanche droite d'Elsa. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Les deux talons s'alignent, talon, talon, on est parti pour le V2. On va mettre les deux pieds bien parallèles pour commencer. Je regarde vers les tapis bleus. De l'espace entre mes deux omoplates, les paumes de main vers le plafond, les deux paumes de main qui se rejoignent au-dessus de la tête. J'expire, j'inspire, je vais chercher l'horizontale avec les deux bras. J'appuie dans l'air. J'ouvre le pied droit, je regarde vers l'avant de mon tapis. Pour les débutants, si vous le souhaitez, notamment Christian, tu peux décaler ton pied avant. Plus d'espace entre tes deux jambes pour le guerrier. Encore, 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 encore. On regarde à l'avant du tapis, on regarde le bout des doigts, le majeur. J'expire, je plie sur la jambe avant. Ici, le tronc, il recule un peu pour Elsa, Alice, Fabienne. Oui, c'est les jambes, c'est une pliée de genoux. On peut avancer un tout petit peu plus le pied de Elsa. Yes. Je me dépose, j'ouvre tout le côté gauche, le côté opposé. Je mets de l'espace entre les deux omoplates. Oui, je tiens le bas-ventre, je gaine. Inspirez, on renverse notre guerrier, main vers le plafond. Expirez, grand, grand, grand cercle, au-delà peut-être de la verticale, la main à l'arrière déposée sur le tibia. Expirez, pliez davantage sur la jambe avant. Les deux bras bien tendus. Inspirez, tendez les deux jambes. On part pour le Utthita Trikonasana. Peut-être on peut mettre les mains sur les hanches si on le souhaite. On rentre la hanche droite, on recule la hanche gauche. On trouve la diagonale, on déplie les deux bras. Bras droit qui se dépose sur le tibia, je regarde vers le plafond. Ici, pour Alice verte, vernis rouge, je mets la main, il faut que tu vois ta main là, vers le plafond. Oui, c'est ça. Les deux bras bien tendus, les deux bras sur une belle verticale. Ici, je contracte l'avant de mes jambes, je détends l'arrière des jambes. Je remonte la peau sur les pieds, tibia, cuisses, jusqu'au niveau des hanches. J'étire les deux côtés de la taille. Je ne restreins, ne réduis pas mon côté droit. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Mettez l'espace entre la hanche gauche et le bout des doigts. L'espace entre l'épaule et l'oreille gauche. Expirez, pliez sur la jambe avant. Ramenez vos deux mains sur le tapis. Vous avez le pied, mettez votre pied droit un peu à la droite de votre jambe. On va rester là en posture du lézard. Le pied droit à droite de mon bras droit. On reste ici un instant. Et une petite torsion. C'est le bras droit qui monte devant, qui monte vers le ciel et qui monte derrière. Et j'ouvre. Je reste. La posture suivante, c'est j'attrape mon pied. Je ne le fais pas, je le visualise. J'expire, je reviens à l'avant du tapis, les deux paumes de main dans le tapis. Les orteils à gauche qui crochettent pour monter en demi-planche. Inspirez, planche entière. Expirez, chien tête en bas. Je reste un instant
en respirant. Une pyramide un peu moins plate pour Elsa, c'est-à-dire que tu rapproches tes pieds. Oui, c'est ça, Alice, verte, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et pour Fabienne, micro-pliure sur tes jambes pour désarrondir ton dos. Oui. Expirez, on est parti pour l'autre côté. Je laisse le talon droit dans le tapis, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Inspirez, jambe gauche, les deux hanches bien de face. Expirez, front, genou, pieds entre les mains. Talon, talon qui s'aligne, les deux pieds bien parallèles, je regarde vers la grille. Je monte les bras vers le plafond. Les deux paumes de main qui se touchent. Je grandis ici au niveau de mes hanches, de mes aisselles, les épaules qui grandissent vers les oreilles. Expirez, dos des mains qui se touchent. Trouvez l'horizon. Appuyez dans l'air. Très solide. Regard périphérique, je peux voir le bout de mes doigts, normalement. Donc, je ne suis pas trop serrée au niveau des omoplates, au contraire de l'espace entre les omoplates. Je regarde à l'avant du tapis, vers le pied gauche. J'ouvre mon pied gauche. Il y a tout le côté droit qui essaie de s'ouvrir à l'arrière. Épaules, hanches, l'arrière du pied, le bord externe du pied à droite qui essaie d'aller chercher le tapis pour ne pas tomber dans la voûte plantaire. Expirez, pliez sur le genou avant. Le genou est dans l'axe entre le premier, le gros orteil, et le deuxième orteil. Attention de ne pas faire vriller votre genou avant. Et Christian, tu plies vers moi. Tu plies vers moi, oui. Ici, le côté droit de Noélie qui s'ouvre. L'épaule. Expirez, pliez bien. Alice, plie sur ta jambe. Inspirez, paume de main vers le plafond. Grand cercle au-delà de la verticale avec la main à l'arrière qui prend appui. C'est un autre pilier. Expirez, je peux plier un peu plus. Inspire, je tends les deux jambes. Les mains sur les hanches ou les mains à l'horizon. Je rentre dans son articulation, la hanche gauche, j'ouvre et je monte la hanche droite. Les deux jambes bien pliées. Pour les hyperlaxes des genoux, je vois un peu Béa, tu peux micro-plier ce genou-là. Pour protéger tes genoux, Fabienne, tu peux micro-plier ton genou avant. Et vous contractez vos quadriceps pour protéger vos articulations de genoux. Vous laissez la peau des jambes à l'arrière se détendre, s'étirer. Paume de main sur le tibia, paume de main vers le plafond. Ici, sentez la torsion au niveau du ventre, milieu du dos, haut du dos, comme tout à l'heure, assis. Expirez, bras au-dessus de l'oreille, de l'espace ici entre le bout des doigts et la hanche droite. J'expire. Les deux mains dans le sol et je décale mon pied gauche à gauche du tapis. Peut-être même à l'extérieur du tapis si je souhaite. Le dos qui s'allonge, la queue du lézard à l'arrière qui s'allonge également, le dessus du pied dans le tapis. J'expire, c'est le bras gauche qui fait un grand cercle pour aller dans ma torsion, pour aller regarder derrière, ici, jusqu'à l'horizontale. Le bras encore plus bas pour Elsa, Fabienne, Alice, derrière toi, jusqu'à trouver de l'horizontale. Ton bras est horizontal et parallèle avec ta jambe, avec la queue de ton lézard. Expire, tu reviens, tu fais un grand cercle vers l'avant. Tu retrousses les orteils à droite. Tu inspires, tu montes ton bassin, tu as la jambe tendue à droite, le talon droit qui tire vers l'arrière. Inspirez, suspension. Chaturanga Dandasana, je dépose mes deux genoux. Je regarde bien vers l'avant du tapis, je décompose. J'expire les coudes vers mes côtes, le poids du corps vers l'avant. Je pousse sur mes orteils pour amener mon bassin entre mes mains. J'ouvre les avant-bras, bras, épaules. Peut-être je regarde dans une diagonale, peut-être je soulève mes genoux. Expirez, retroussez vos orteils. Partez directement en Adho Mukha. Et on est parti, on plie sur les deux jambes, on regarde entre ses mains, on marche à l'avant de son tapis. Expirez, Uttana. Inspire, Ardha. Jambes tendues, dos plat. Expirez, Uttana. Relâchez la tête, grand cercle, Uttana.
Je redéroule la colonne vertébrale, les deux paumes de main qui se touchent, les deux coudes qui se touchent. Expire. Inspire. Les bras le long du corps, je ferme les yeux. Tadasana. Paume de main vers moi, vers mes cuisses. Poids du corps sur les talons. Poids du corps sur les orteils. Poids du corps au centre. Globalement réparti entre mes orteils, les bords externes de mes pieds et mes talons. Les doigts qui m'étirent vers le bas, ça fait descendre mes épaules, ça fait tendre mes bras. Un regard derrière les paupières fermées, doux. Expirez, paume de main sur la poitrine. Inspire, je touche la terre. Utthana. Jusqu'à la chaise. Pliez bien sur vos jambes. Inspirez, grandissez et plongez. Les ischions vers l'arrière, le buste, les bras. Expire, Utthana la pince. Je relâche la tête. Ardha, bout du nez qui monte. Dos plat. Expirez les mains de part et d'autre de mes pieds. Jambe droite, jambe gauche, gardez la planche. Regardez vers l'avant, les épaules qui reculent. Chaturanga Dandasana, je pose mes genoux. Coude vers les côtes. Expire. Inspire. Expire. Et je relâche le cervical de Philippe. Oui. Et encore petite micro-pliure pour l'or, pour pouvoir avoir cette petite bascule du bassin. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça la bascule, ouais. Tu peux relâcher du coup ta tête. Micro-pliure. Bascule. Et tu peux relâcher ta tête. Rotation externe des bras, des pouces. Une petite bascule aussi. Micro-pliure des genoux. Oui. Relâche ta tête. Toi, c'est l'espace ici. Et on est parti. On va faire. On va plier sur ces deux jambes. Et on va s'étirer en bas, l'asana, pour les postures assises. On se dépose ici, on dépose, on relâche les coudes. Inspirez, déroulez la colonne et vous vous retrouvez assis. On recule les fessiers, on peut s'asseoir sur une brique. Christian et Sylvie. Les mains sur la poitrine, on va faire Paschimottanasana. On va faire Paschimottanasana, les jambes fléchies. C'est la flexion avant. Inspirez. Montez les mains. Expirez. Basculez vers l'avant. Pliure dans les hanches. Ici, je peux attraper alors mes orteils. Tout le monde. Un peu en prise pistolet. Ok, les coudes verts. Dos droit. Expirez, relâchez la tête. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez doucement tendre une jambe droite, tendre une jambe gauche. Un peu comme quand on était en chien tête en bas, pour avoir doucement les deux jambes tendues. Donc les orteils très 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 près de moi et mes talons très 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 loin de moi. Les coudes ouverts toujours, les épaules qui reculent, les oreilles qui avancent. Je sens la pliure dans les hanches. Donc comme en chien tête en bas, je suis en cambrure. Je cambre, je cambre, je cambre. Et je relâche la tête de tout le monde. Je vois mes genoux, mon pubis. Rotation interne des jambes. Tu peux relâcher ta nuque, Christian. Rotation externe des bras. Inspirez, remontez les deux bras le long du corps. Contre-posture, je pointe mes pieds, les mains de part et d'autre de mes fessiers. Pour Vottanasana, inspire, montez le bassin. Les plantes de pied vont essayer de se déposer sur le sol. Les épaules vers l'arrière. Je continue de regarder vers l'avant et si je n'ai pas les cervicales fragiles, je peux relâcher la tête. Revenez. Janushirasana. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Je recule le fessier gauche, la peau des fessiers. Et je garde bien mes deux hanches de face. Je ne suis pas en parivrita, je suis en Janushirasana, le basique, le courant. Donc je recule le fessier gauche, jambe gauche tendue.
Jambe droite détendue. Et tu t'assois sur ta brique, Christian. Et Philly. Prends une brique. Assis-toi sur ta brique. Inspirez, main sur la poitrine. Grandissez. Expirez vers l'avant. Ici, vous pouvez attraper, comme tout à l'heure, l'orteil sous les coussinets du pied ou alors la cheville. Coude ouvert pour tout le monde. Quand j'ouvre mes coudes, ici, même quand je suis là, je ramène la jambe. Cette jambe vers moi et au contraire, mon buste vers l'avant. Et je sens la pliure qui n'est pas dans le dos. La pliure, elle est dans la hanche. Dans la hanche. Donc, je recule l'ischio. L'ischio gauche, il va aller loin derrière. Expire, je relâche la tête. Les épaules loin des oreilles, le talon qui pousse vers l'avant du tapis. Bah, tu as une sangle en plus. Tu as une sangle dure. Et tu tiens la sangle. Les orteils vers toi en flex. Tu sens l'arrière de ta jambe qui grandit. Et comme ça, tu peux trouver, oui, c'est ça, la flexion dans les hanches. Les deux épaules bien de face pour Chris. Rééquilibrez votre posture. Mettez du poids dans l'ischio à gauche. Et inspirez, on remonte. Les deux bras vers l'avant. Marichiyanasana. Le pied qui était fléchi, la jambe droite, dans le tapis. Soit ici contre le genou, soit au-delà du genou. Première torsion. Inspirez, bras droit vers le plafond. Expirez, trouvez ici votre torsion. Vous regardez vers les tapis bleus. Ici, les deux ischions dans le tapis, notamment l'ischion droit. Un combat entre le genou et le coude à droite. Donc pour Noélie, ce genou qui est vers le plafond, tu le pousses un peu plus, vers les tapis bleus. Expirez, c'est ça. Le pied vivant de Sylvie à gauche. Les orteils vers le plafond. Inspirez, revenez. Et c'est le bras gauche qui prend le relais pour l'autre torsion. On peut aussi fléchir cette jambe si vous le souhaitez pour Elsa que je vois. Tu peux l'amener ici. La jambe gauche. Oui. Et comme pour la torsion au début du cours, dans l'inspi, je grandis. Je trouve la longueur. Et dans l'expi, je tourne et je sens la torsion. Ventre, milieu du dos, haut du dos, épaule basse. Pied vivant de Marie à l'écran. Flex, oui. Le pied qui repose dans le tapis, lui, il est à fond, à plat. Dernière expiration, vous videz tout l'air, vous regardez dans l'angle, en bas, à l'opposé. Inspirez, revenez de face, tendez la jambe et pliez la jambe gauche. Janu Shirsasana à gauche. Inspire, reculez bien votre fessier droit. Trouvez ici la verticale. Pied vivant, inspirez. Expirez vers l'avant. Attrapez vos orteils, votre cheville, coude ouvert. J'inspire, je me tracte. J'amène cette jambe vers moi, dans l'articulation, et j'amène mon ventre sur les hanches, sur la cuisse. J'ouvre les coudes, j'expire, je relâche la tête. Oui. Je relâche la tête, je relâche le regard, je recule les épaules, je mets de l'espace avec mes oreilles. Et je relâche davantage la nuque de Béa. Et je recule la hanche gauche, droite, et j'avance la hanche gauche pour rééquilibrer ma posture. Ici, dos droit pour Sylvie. Oui, c'est ça. Tu relâches ta tête, c'est cervical. Trouve les mobilités. Fais-toi confiance. Installe-toi. Orteil vivant de Sandra, orteil vers le plafond. Encore. Oui. Tu sens l'étirement à l'arrière de ta jambe. Tu sens alors que la posture, elle t'a totalement, tu l'as totalement intégrée jusqu'au bout des orteils. Inspirez, chemin le plus long pour grandir, pour monter. Le pied dans le tapis. Positionnez-vous
Repositionnez bien vos ischions, vos appuis, au-delà du genou ou contre le genou. Inspire, bras gauche. La torsion simple d'abord. Celle-ci, je regarde vers les grilles. Ouais. Inspire, c'est le grandissement, l'allongement de la colonne. L'expire, c'est la torsion. Je vais d'abord de mes 2 épaules basses sur une même horizontale. De sentir la posture jusque dans les orteils qui m'envahit. De me faire confiance. Peut-être de fermer les yeux, d'amener le menton au-dessus de l'oreille. Regard à l'opposé. Inspirez, revenez, le bras droit qui prend le relais. C'est l'occasion aussi de réajuster la posture, d'avoir bien les 2 ischions dans le tapis. Expirez au-delà du genou. Je regarde vers les tapis bleus, vivante jusqu'aux orteils. À l'arrière, je suis soit sur le bout des doigts, soit sur la paume de main. Trouvez la juste distance pour vous. Je suis alignée avec l'ischion, ici. Je trouve aussi cette verticalité de la colonne. Imaginez que vous avez un mur à l'arrière de vous contre lequel vous allez vous appuyer. Après, je suis en déséquilibre. Là, tu vas venir t'appuyer contre moi. Ouais, ici. Et du coup, tu gagnes davantage encore au niveau de ton centre. Imaginez aussi une surface au-dessus de votre tête que vous repoussez pour grandir, mettre de l'air dans vos cervicales. Expirez, allez trouver la torsion extrême, le menton au niveau de l'épaule. Fermez vos yeux. Allez regarder avec le regard à l'opposé sur le tapis dans l'angle en bas à gauche. Continuez de travailler sur nos cervicales, sur les petits muscles de la vision. Inspirez, on revient de face, on allonge les 2 jambes à l'avant et on va se dérouler sur le tapis. On a attrapé une corde imaginaire qui nous permet de dérouler nos vertèbres les unes après les autres, de déposer notre tête, de ramener les jambes vers soi en expirant. Petite boule sur le sol. On écoute le son de ma voix. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour bien que vous m'entendiez. Vous avez ramené les jambes vers vous. Vous pressez, comprimez, refermez ces cuisses vers vous et du coup, comprimez les hanches. Le sacrum, c'est un tout petit peu soulevé. Vous redéposez bien votre sacrum sur le sol. Ça fait un tout petit peu décoller les jambes de votre poitrine. J'ai déposé le bas de mes fessiers. Demi-pont, je dépose aussi les pieds. Donc, je dépose les pieds dans le tapis, largeur de mon bassin, les genoux pointent vers le plafond. Je peux toucher avec le bout des doigts les talons qui sont tout près de mes fessiers. J'ai un bel appui des pieds, un bel appui de mes bras qui sont déposés sur le tapis, paume de main face au tapis. J'ai bien mon sacrum sur le tapis, les lombaires qui sont plaqués, les omoplates et les épaules plaquées également. Inspirez, c'est une petite cambrure. Expirez, je décambre, j'appuie davantage les lombaires et je monte le pubis vers le plafond et je déroule les vertèbres les unes après les autres vers le plafond jusqu'à avoir mon pubis qui va essayer d'aller pointer à fond vers le plafond. Les jambes sont bien parallèles, c'est l'inspiration. Expire, je déroule vertèbre après vertèbre pour me redéposer sur le tapis. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sacrum. Inspire, je cambre. Expire, je décambre. J'appuie mes lombaires. Inspire, je monte. Pubis. Je déroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je suis sur les omoplates. Je suis sur les épaules. Expirez. Redéroulez dans l'autre sens. Vertèbre après vertèbre, jusqu'à déposer le sacrum. Inspirez. Cambrez. Expirez. Décambrez. Lombaire appuie dans le tapis. Les jambes bien parallèles. Inspirez, déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, montez. Je suis sur mes épaules, je resserre bien les bras. Dessous, j'entrecroise les doigts. Sous moi, les bras bien tendus. Oui, dans mon dos, c'est ça. J'essaie de déposer la tranche externe, le petit doigt sur le tapis. C'est ça l'or. Tu aurais pu avoir les jambes un tout petit peu plus serrées. Donc, tu resserres un tout petit peu tes genoux l'un vers l'autre. Oui. Continue de grandir, de monter le pubis, de détendre le visage. Oui, c'est ça. De détendre la gorge. Oui.
de garder vraiment les jambes bien parallèles, comme si vous aviez une petite balle en mousse entre vos genoux que vous teniez comme ça. Ou plutôt un gros ballon entre vos genoux que vous teniez, que vous ne vouliez pas lâcher. Je relâche les bras de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le sol, bel appui de mes épaules et je redéroule. Dans l'expire, je prends le temps, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Inspirez, petite cambrure, expirez les jambes vers vous. Les doigts entrecroisés sous la tête, comme à la plage, les coudes ouverts. J'expire. Inspire, coude vers les genoux. Expire, coude à fond vers les genoux. Ça fait soulever alors ma tête. Ça fait soulever mes omoplates. Oui. Du coup, vous me voyez. Yes. Ici, j'ai les omoplates qui sont découvertes, soulevées. Et c'est évidemment mes bras qui tiennent ma tête. Ma tête ne travaille pas. Mes cervicales ne travaillent pas. C'est tous mes bras. J'expire. Je tends mes jambes vers le plafond. Flexez ici. Jambes bien serrées. Rotation interne des jambes. Je peux être un peu plus bas. Je peux être aussi jambes fléchies. Ici, par contre, les lombaires sont bien plaqués dans le tapis. Comme tout le début, tout ce qu'on fait au sol. Les lombaires à fond. Bien serrés pour Fabienne, les deux jambes. J'expire, on va descendre la jambe droite. À ras du parquet. Ici, je mets de l'espace entre mes deux jambes. Je visualise l'écart, l'angle. Je pense à tout sauf au fait que je suis dans cette position. Je visualise donc les deux talons qui s'étirent, les coudes qui avancent. J'expire, je remonte. J'inspire. L'espace entre mes deux jambes. Les deux talons, deux flèches à l'opposé. Une vers le plafond, une très loin. Presque, je sens ma jambe qui va sortir de son articulation. J'inspire, je la remonte. J'expire, je reste à 60 degrés. Je redépose le haut du dos, les coudes. Je fléchis les deux jambes vers moi. Les bras le long de mon corps, on va faire une petite chandelle. Christian, tu peux te mettre, si tu le souhaites, vers un mur. Donc, petit culbuto, expirez. On peut y aller en plusieurs fois. C'est pas mal aussi. On sent le ventre qui chauffe. Les dernières fois, hop, j'attrape tout de suite, assez vite, avec mes paumes de main, mes fessiers. Serrez bien vos coudes l'un vers l'autre. Gardez pour l'instant les jambes assez fléchies sur vous, les genoux sur vos yeux, sur votre front. Soyez un petit peu courbés, voilà. Comme ça, on va tenter d'amener le bassin un maximum au-dessus des épaules. Les coudes, ils sont les plus serrés possibles, serrés l'un vers l'autre. Le bout des doigts, il est vers le haut, vers le plafond. Et une fois que dans cette posture avec les jambes fléchies, j'ai trouvé, c'est ça, l'aplomb entre mes hanches et mes épaules. C'est ça, Béa, tu peux fléchir un peu plus tes jambes. Ça va t'aider à trouver la verticale. Épaules-hanches, ouais, c'est ça. Les coudes bien serrés pour avoir un bel appui. Et je détends dans la gorge. Et surtout, je ne regarde pas sur le côté. Je détends mes cervicales, je regarde vers le plafond. Je suis une petite boule et doucement inspirez. Tendez les deux jambes ensemble, serrées. Rotation interne des jambes. Les orteils, pieds pointés, orteils flex. Et j'essaie doucement de trouver aussi la verticale avec mes jambes. J'ai trouvé la verticale épaule-hanche et maintenant je trouve la verticale avec les pieds. Il ne me reste plus qu'à amener les pieds au-dessus de mes hanches. Doucement. Est-ce que tu arrives à faire juste orteil des pieds? Ouais, flex, c'est ça alors. On serre une feuille importante entre ses cuisses. Pour étirer tes jambes, tu peux faire quelque chose comme ça. Attraper les rênes et tendre doucement les jambes. Je te tiens, dépose le haut de ton corps. Dépose ta tête. Voilà. Là, tu tiens bien dans tes bras. Ouais, c'est ça. Doucement en variante, la jambe droite qui va aller loin derrière. Visualisez à nouveau l'espace entre les deux jambes. On tend la jambe un maximum pour Alice. Orteil flex si tu peux. Oui, juste les orteils. Inspire, tu remontes la deuxième jambe. Expire, tu descends de la seconde. Doucement, il faut que tu trouves la détente là-dedans. Donc, pour trouver la détente, peut-être les jambes plus basses. L'équilibre de tes deux pieds. Ici. Tu sens que tu déposes
les épaules. Inspirez, revenez. Et les deux jambes à l'arrière de vous, parallèles au sol. Pieds pointés, orteils flex. Doucement, je plie les deux jambes de part et d'autre. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Mes genoux viennent vers mes oreilles. Je relâche dans le visage. Doucement, les bras vont caresser mes fessiers, vont caresser mes genoux, vont aller caresser mes mollets jusqu'à attraper mes chevilles. Je tiens fortement mes chevilles et je vais dérouler doucement, vertèbre après vertèbre, ma colonne dans le tapis. Pour cela, j'imagine que j'ai, et on va tous se retrouver en Happy Baby. J'imagine que j'ai un dos très long, un bassin très lourd, et je tiens fortement mes chevilles que j'imprime vers le sol. J'imprime les chevilles vers le bas. Une fois que j'ai déposé le sacrum, je reste en Happy Baby, les 4 fers en l'air. Happy Baby, je peux attraper le bord externe de mes pieds ou attraper mes chevilles. Je forme un U avec mes jambes. Les plantes de pied sont parallèles au plafond. Et j'essaie de déposer le sacrum sur le tapis, donc le bas du dos. Avoir un maximum de dos sur le sol. Je peux rouler à droite, à gauche pour un petit automassage, notamment du bas du dos. Je ramène légèrement le menton vers le sternum pour allonger les cervicales. Ouais. Pour avoir donc ce maximum de dos, de surface de dos dans le tapis. Expirez, plante contre plante. On va rester en Supta Baddha Konasana, plante contre plante ici, dans le sol. Les mains sur les hanches, sur les épiniliaques, les petits os des hanches qui dépassent. Plante contre plante, j'ai les jambes ouvertes et détendues. Inspirez, relâchez la cambrure. Sans trop forcer, je suis cambrée, j'ai alors le menton qui s'est rapproché de mon sternum. Dans l'expiration, je pousse sur mes pieds. Doucement, je décambre, sans forcer. Simplement les lombaires qui viennent s'aplatir, se plaquer, toucher le sol et peut-être le menton s'éloigne du sternum. Dans l'inspire, au contraire, je viens cambrer. Je laisse le menton rouler. Je laisse les yeux fermés peut-être. Libre, la mâchoire libre. J'ai inspiré. Expiré, au contraire, je décambre. Je vais aller déposer mes lombaires sur le sol. Et alors mon menton s'éloigne du sternum. Une dernière fois. Dans l'inspire, je me laisse rouler, c'est-à-dire le pubis va pointer vers le bas. Je roule vraiment sur mon bassin. Dans l'expire, au contraire, je décambre, j'ai pu déposer mes deux mains sur les crêtes iliaques, comme ça je sens ce qui se passe. Ouais. Je laisse alors le menton qui s'éloigne. Je garde cette décambrure et je ramène mes deux jambes. On va faire 2 torsions. Je ramène mes deux jambes fléchies vers le plafond, les pieds dans le tapis. J'ouvre les bras à l'horizontale et je dépose les jambes vers la gauche et la tête roule vers la droite en posture de torsion. Paume de main plutôt vers le plafond, retourner vers le plafond. Voilà, comme ça, ça va t'aider à déposer les épaules, les omoplates, le haut du dos. Ici, vous visualisez les diagonales qui vous traversent. Dessinez des diagonales entre votre épaule droite et votre hanche droite, voire entre votre épaule droite et votre genou droit. Vous pouvez fermer les yeux, c'est le début de la détente. Les paumes de main retournées vers le plafond pour une ouverture du sternum. Mettez du poids dans la poitrine. Relâchez dans la poitrine en expirant et relâchez dans vos lombaires. Doucement, juste avec le poids et la respiration, la cambrure, elle va s'effacer. Vous allez mettre un peu plus de densité dans le bas du dos. Un peu plus de poids aussi dans l'omoplate
à droite, dans l'expire. Juste avec le poids, sans tirer, sans forcer. Laissez faire le corps, faites-lui confiance. Une détente aussi dans le bas-ventre, des jambes lourdes. C'est dans la prochaine inspiration qu'on va tout ramener à l'axe. On ramène en même temps la tête, les jambes, les pieds prennent appui. Et j'appuie mes lombaires dans le tapis. Je fais un petit automassage quand je bascule les jambes de l'autre côté. Et je maîtrise le mouvement. Je dépose lentement, progressivement les jambes à gauche, à droite et le regard, la tête à gauche. J'ai gardé les yeux fermés et à nouveau, je visualise l'horizontale de mes bras et j'expire dedans. J'expire dans les points de contact de mon corps avec le sol. Donc, l'omoplate, les deux omoplates et davantage encore l'omoplate gauche. Doucement, j'expire dans mes lombaires, dans le bas de mon dos. Je visualise la grande diagonale depuis la paume de main à gauche jusqu'à mon genou, à l'opposé. J'ai détendu mon visage, ma gorge, mes yeux, ma langue. J'ai déposé mes deux épaules. Et je sens mon sternum qui se relâche. La peau sur le sternum qui se détend, autant que la peau dans le bas du dos. Je sens la torsion dans les viscères, les côtes doucement qui s'ouvrent, qui se dilatent, qui s'éloignent, qui mettent de l'air les unes entre les unes les autres. Et dans l'inspire, à nouveau, les deux pieds prennent appui. Le bas du dos prend appui. Je ramène le nez dans l'axe. Profonde expiration, je tends les deux jambes vers le bas. Je suis en posture du Shavasana. J'ai ramené les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. 1 à 2 minutes pour nous ici en posture du cadavre bienheureux. Je peux alors remettre un petit pull ou si j'ai besoin de me couvrir. N'hésitez pas, vous avez déjà perdu quelques degrés lors des torsions en détente. N'hésitez pas à vous couvrir, à déposer un linge sur les yeux si besoin. Et à relâcher les jambes, à détendre les jambes des danseurs. Je connais très bien ce que ça fait. Je viens de la même école. Voilà, c'est ça. Tu peux fermer tes yeux. Tu peux relâcher tes deux genoux l'un vers l'autre. Comme de main vers le plafond, tu peux fermer tes yeux. Et je visualise les points de contact de mon corps avec le sol, l'arrière du crâne, l'arrière des épaules, l'espace entre les omoplates, le sacrum, les fessiers qui se détendent, point de contact de mes mollets, de mes talons. Voilà. Je détends mon sternum, je relâche la peau du visage, la peau sur le front, la mâchoire inférieure, les joues, les bas-joues. La langue s'est déposée au fond du palais. J'ai tendu la peau du crâne. J'ai retrouvé une respiration fluide, naturelle.
Je découvre un nouvel état de mon corps, un état de rien, un état de profonde détente, un état liquide, moins tenu, dans les profondeurs des tissus. Je traverse les couches. Je laisse dégouliner sur les côtés, vers le bas, le haut. J'ai détendu toutes les tensions. Et c'est dans cet état et en profitant de cet état, de ses bienfaits, de ce que cela m'apporte, que je vais simplement, après une profonde inspiration et dans une profonde expiration, laisser rouler ma tête vers la droite. Toujours les yeux fermés, juste avec le poids de la tête. Inspirez, revenez à l'axe. Visualisez l'axe, troisième œil, bout du nez, nombril, un point qui s'échappe entre vos talons et expirez à gauche. Sans forcer, sans tirer, simplement avec le poids du bout du nez. Inspirez, revenez à l'axe. Doucement, vous pouvez commencer à grimacer, les yeux fermés, à saliver, à vous faire saliver pour réveiller l'intérieur, à avaler la salive. On peut commencer à articuler les phalanges, les orteils, à grimacer, à articuler les poignets, les chevilles, à articuler les genoux, les coudes, les épaules, les hanches. Vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer, vous pouvez vous obliger à bâiller. Vous allez ramener les jambes vers vous, toujours les yeux fermés pour passer en petite boule, allonger le bras droit derrière vous et basculer sur votre côté droit en fœtus. On peut ramener la paume de main sous la joue, à droite. Et après la posture allongée, la posture du fœtus, la posture assise. Trouvez la posture confortable pour vous et venez me rejoindre pour clore cette séance comme au début de la classe. À nouveau, peut-être un petit check de l'état de mon corps, de mon état d'esprit, comparativement au début de la routine. Paume de main sur le sternum. Prenez une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, un home ensemble. Inspire. Namasté. Merci. Merci à tous. Merci pour votre pratique. Et très bon dimanche. Salut les filles. Bon, j'ai un peu dépassé.